certains de ces clients sont devenus aussi des amis. Parce qu'au final, notre métier, c'est un métier profondément humain. Bonjour à tous, je suis Claire Percé et j'ai le plaisir d'animer Tout simplement humain, le podcast proposé par Wavemaker, une agence de groupe M. L'objectif de ce podcast, bousculer les conventions et briser les tabous qui divisent les clients, les agences médias et les agences créa. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Aurora David, Managing Partner au sein de Wavemaker. Bonjour Aurora. Bonjour Claire. Alors la première question que j'ai envie de te poser est très simple, c'est comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien Claire, je vais très bien, très bien. Merci de m'accueillir dans ce podcast. Écoute, nous aussi on est ravis de te recevoir. On va commencer par te poser quelques questions sur toi, ta personnalité, ton parcours. Jusqu'à présent, les invités que j'ai interviewés étaient des partenaires de Wavemaker. Toi, tu travailles au sein de l'agence. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel a été ton parcours ? Comment tu en es arrivé là ? Mon parcours, il est assez atypique, si tu veux, parce que j'ai commencé comme professeur de mathématiques. Ensuite, j'ai travaillé dans la politique. Et puis, j'ai commencé dans l'univers des médias petit à petit. Et aujourd'hui, j'en suis là. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus beau souvenir professionnel ? Mes plus beaux souvenirs professionnels sont liés aux gens, sont les expériences humaines avant tout. Les plus grands moments de satisfaction, c'est tout d'abord dans le mentoring, dans l'accompagnement des jeunes, de mon équipe et des étudiants que j'ai pu former. Je les ai aidés dans leur carrière et puis des moments avec mes clients, mais des moments, encore une fois, c'est des expériences humaines où on a contribué, on a travaillé ensemble sur un sujet, etc. Et certains de ces clients sont devenus aussi des amis. C'est ça ce qui fait que, parce qu'au final, notre métier, c'est un métier profondément humain. Est-ce que tu peux nous parler un peu des relations avec les agences créa ? Comment ça se passe en général ? Nous, on a l'habitude de travailler avec les agences de créa et je pense que ça se passe bien dans la plupart des cas. Mais il y a parfois des conflits, je dois l'admettre, ça m'est arrivé sur un client et ça a été assez violent, ça peut être assez violent avec un groupe concurrent. Ça a été la planeuse stratégique avec qui je travaillais. L'agence de créa a demandé à ce qu'elle soit virée. C'est pour ça que je dis que c'était assez violent, parce qu'on ne comprend pas en fait pourquoi, parce qu'elle a challengé. Elle a challengé la création, la stratégie de création, mais on l'a challengé aussi à la demande du client. C'est que le client, il a dit les bonnes idées peuvent venir de n'importe où. De partout, c'est ça ce qu'il faut aujourd'hui accepter. Est-ce qu'on peut dire à un client qu'il fait fausse route ? Alors toi, tu lui dis, j'ai l'impression. Les romans sont très directs et ça m'a apporté un peu ombrage au début parce que je n'avais pas compris en arrivant en France, en étant un peu direct, un peu cash comme ça. Il y a des codes, quoi. Il y a des codes et parfois c'est un peu trop compliqué. Donc oui, je suis dans la franchise, mais il faut prendre des formes. Maintenant, la franchise, c'est une cliente qui vraiment, elle m'a raccroché au nez parce que je lui dis quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Et alors, comment tu as réagi ? Alors, j'ai été surprise d'abord. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi elle me raccroche au nez ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je n'ai pas compris. Donc le premier réflexe, ça a été de la rappeler derrière. Donc j'ai rappelé, elle ne m'a pas répondu. Je laissais un message. Deuxième chose, je suis allée voir mon boss parce que je me suis dit, je vais me faire virer du compte. Ce qui s'est passé après, sachant que j'ai pas fait, en réalité, j'ai pas fait une faute. C'était pas une faute grave, c'était simplement, j'annonçais qu'il fallait décaler peut-être d'1 ou 2 jours à la campagne pour telle ou telle raison, mais c'était contextualisé. Mais j'avais pas compris, c'était l'incompréhension totale. Et quand tu l'as rappelé, le message, quel message tu lui as laissé ? Tu lui as dit quoi ? Je lui ai dit, écoute, il me semble qu'on a été interrompu. Je n'ai pas compris, est-ce que tu peux me rappeler pour qu'on s'explique parce que la communication s'est coupée. Donc, je suis restée néanmoins très, très polie. Mais j'étais pas contente au fond de moi. Je me suis dit, mais on m'a jamais raccroché au nez, mais on me raccroche pas au nez quand même. C'est pas une façon de faire quand même. Et est-ce que c'est possible de dire qu'on ne sait pas ? C'est tabou et ça, moi je dirais que j'ai appris avec le temps à le dire.
c'était très compliqué de dire je ne sais pas. Comment ça, je ne sais pas. En fait, je suis très à l'aise de dire je ne maîtrise pas assez bien le sujet ou je le maîtrise partiellement, je préfère vérifier ou je préfère amener l'expert pour clarifier ce point. Donc oui, je pense qu'on peut dire je ne sais pas parce qu'on touche à tellement de sujets, ça commence à devenir tellement compliqué avec la technologie qui infuse nos métiers. Là, je donnais l'exemple du projet Amazon Marketing Cloud. Enfin, c'était vraiment un autre langage, quoi. C'est des mots, des définitions, des mots différents, un langage différent. Donc, il faut prendre le temps d'engurgiter toutes ces nouvelles informations, etc. Donc, Est-ce que tu sais ce que les gens pensent de toi dans le métier, comment tu es perçue? Tu as une idée ou... Quand j'ai fait mon MBA aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de faire des cours de management, etc. et puis de recevoir du feedback. Donc j'ai reçu du feedback de la part de gens avec qui je ne travaille pas. Il y a des choses qui m'ont un peu secouée. Oui. Je dois l'admettre. Comme quoi, par exemple? Comme le fait que voilà, je ne suis pas assez à l'écoute. C'est pour ça que j'ai cité ça, parce que je sais que je dois m'améliorer. Il y a des choses... Maintenant, je sais ce sur quoi je dois m'améliorer. Voilà, l'écoute, la patience. Je vais trop vite, donc je dois me mettre un peu à la place de la personne avec qui je parle, que ce soit collaborateur ou client. On m'a dit une fois, oh, Aurora, tiens, t'as l'air arrogant. Enfin, c'était une forme d'arrogance, de hautaine. Et comment tu réagis quand on te dit ça, du coup? Ça me fait mal, en fait. J'aime pas ça, en fait. Et je me dis, mais comment ça, je suis hautaine? Et j'essaye de comprendre. Et puis après, au fur et à mesure des choses, voilà, on se rend compte que, en fait, c'est aussi une forme de protection pour moi parce que ça cache une très grande sensibilité. Et ce qui est arrivé, ça m'est arrivé une fois. Enfin, c'est deux situations. C'est une fois où j'ai pleuré au travail. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils se sont dit, ah, elle pleure. Waouh, c'est incroyable. Et quelle est la chose positive qu'on ait dite sur toi qui t'a le plus touchée? La chose positive, c'est que, Aurora, j'ai appris tellement avec toi. Maintenant, le pendant de ça, c'est qu'on m'a dit aussi, Aurora, tu m'as fait souffrir. Ah oui. J'ai souffert avec toi. Quelle est la situation la plus insolite que tu aies connue au cours de ta carrière? Oh là là, quelle question. Oui. Quelle question. Mais disons qu'on fait des métiers très créatifs où on bosse beaucoup, mais on s'amuse beaucoup. On a besoin aussi de rire, voilà, on travaille en équipe, etc. Donc, des situations insolites, il y en a. Si tu peux nous donner un exemple. Un exemple, j'en ai dans ma tête qui me viennent là tout de suite, il y en a deux. Des soirées d'agence, enfin, c'était il y a quelques années. Ça remonte, mais bon, des soirées d'agence où ça sentait pas que la cigarette. On était tous de bonne humeur, on rigolait beaucoup. Hein. Voilà. Et même l'une de ces soirées d'agence, il ne faut pas croire qu'on était tout le temps en soirée, hein, mais voilà, c'était des soirées où on rassemblait tout le monde, etc., pour fêter des choses et tout. Dans l'une de ces soirées, le lendemain, j'ai trouvé un petit soutien-gorge par terre. Donc voilà, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il a dû se passer quelque chose ou pas, on ne sait pas, quelqu'un l'a oublié. C'est bientôt la fin. Je voudrais te demander quelle est la chose qui t'a rendue la plus fière au cours de ta carrière? La chose dont je suis la plus fière est sans aucun doute le mentoring. Le mentoring de jeunes que j'ai accompagnés dans ma carrière. Ouais. Le mentoring, c'est peut-être un grand mot. Enfin, il y a certains que j'ai vraiment mentorés. D'autres que j'ai accompagnés tout au long de leur carrière au sein de mon équipe pour évoluer. Donc ce qui me rend fière le plus, c'est ça. C'est d'accompagner les jeunes à trouver leur voie et à progresser dans leur carrière. Merci beaucoup Aurora de t'être prêtée au jeu et d'avoir répondu à toutes ces questions. Un grand plaisir Claire, merci. Merci De m'avoir provoquée.